Passons à présent à notre rubrique culture et animation. Fort riche cette année d'ailleurs. Des événements prisés et attendus par les Cernéens, et en voici quelques thèmes. La saison de l'espace Grune, le carnaval, la fête de la musique, le meeting d'aéromodélisme, le traditionnel fête tricolore, le concours des maisons fleuries. Découvrons l'ensemble en images. À Cernay, derrière le mot culture, rayonne l'espace Grune. L'art a été mis à contribution pour la création d'un nouveau banc sur le parvis du bâtiment. C'est lors d'un concours destiné aux collégiens du secteur que différentes maquettes ont été proposées. Le concept retenu a été créé par le lycée du bâtiment, puis inauguré au mois de juin. Cette nouvelle saison à l'espace Grune fut riche, divertissante et variée. 2014 fut un bon cru, présentant une programmation éclectique et haute en couleurs, laissant place autant aux jeunes talents qu'à des artistes professionnels. Chaque année culturelle s'ouvre avec le traditionnel Chevalet d'or. La 31e édition, parrainée par les artistes Luc Dornstetter et Christian Fuchs, a attiré une foule nombreuse venue découvrir les dernières curiosités sorties tout droit de l'esprit de leur créateur. Photos, sculptures ou peintures, place à l'évasion artistique. Certains auteurs ont été récompensés pour leur travail lors de la remise des prix. Cernay a résonné en avril au son et rythme des castagnettes de carnaval. Venus de tout le Haut-Rhin, divers groupes de Gouga Musique donnaient le tempo de la fête. Traversant les rues de Cernay, 2 magnifiques chars décorés lançaient confettis et bonbons aux enfants. La foule avait répondu présent, elle-même déguisée pour partager ce moment festif. Comme à l'accoutumée, les reines du carnaval étaient présentes pour apporter la touche glamour à cette fête. Tout le monde s'est ensuite réuni devant l'espace Grune, où la convivialité a continué de régner pendant plusieurs heures. Un énorme succès pour la fête de la musique. Le parc des Rives de la Thur a vibré jusqu'au bout de la nuit lors de cet incontournable moment du début d'été. Des milliers de spectateurs se sont déplacés pour assister aux nombreux concerts ou danses qui se sont déroulés aux 4 coins du parc. Une structure scénique devant l'espace Grune permettait à des groupes plus conséquents de se produire à la grande satisfaction du public venu nombreux. Allumage. 3, 2, 1, 0. Et les bûchers ont bien brûlé lors des festivités du mois de juin pour la Saint-Jean. Une occasion de plus, en ce début d'été, d'apporter la joie et la bonne humeur dans une très bonne ambiance. En raison du passage du Tour de France à Cernay, le 13 juillet, la fête nationale a été exceptionnellement commémorée le 12 juillet. L'ouverture par la musique municipale a lancé des festivités. Après le défilé aux lampions, moment d'hommage au monument aux morts, 6 collégiens ont porté le nouveau drapeau de la Féval. Gaëtan Tiberio, le plus jeune porte-drapeau du Haut-Rhin, a reçu ce nouvel emblème des mains du président Louis Fiche. Puis, la fête et la danse ont repris leurs droits grâce à l'ambiance apportée par le groupe À tout cœur qui a très bien clôturé cette très belle journée. Pour lutter contre la mucoviscidose, chaque mois de septembre voit s'organiser la motovirade.
Vous avez plusieurs parcours, le parcours montagne, le parcours Sungo ainsi que le parcours plaine. Donc nous attendons un peu plus de 1000 motos aujourd'hui. Donc je suis atteinte de muco depuis ma naissance puisque c'est génétique. J'ai été greffée le 26 novembre 2013 d'une greffe bipulmonaire et de îlot de Langerhans. Depuis, ma qualité de vie a vraiment changé. Il y a toujours des traitements anti-rejet à 8h et à 20h toute ma vie, mais ça valait le coup vu le changement. Des drôles de machines survolent les champs de l'Oxenfeld. Et oui, tous les 2 ans se tient un grand meeting d'aéromodélisme. Meeting important puisqu'il marque les 40 ans du club. On va avoir aujourd'hui une centaine de pilotes, du matériel assez exceptionnel qu'on voit très rarement dans la région. 40 pilotes étrangers. On devrait avoir pas loin de 3000 personnes pour un spectacle qui, j'espère, sera de qualité. Chaque été, le jury parcourt les rues de Cernay à la recherche des plus belles maisons fleuries. Accompagné de nains de jardin, le jardinier Bloomberry est allé à la rencontre des gagnants des différentes maisons. Encore une fois, de très belles compositions, jardins et balcons de 1000 couleurs qui participent à l'embellissement de la ville. Une soirée festive à l'espace Gruen a permis la remise des prix, avant que le public n'assiste à un spectacle explosif. Du spectacle, les jeunes lycéens en ont aussi donné en participant à une flash mob au centre-ville de Cernay afin de l'animer durant un après-midi. Cela s'est déroulé dans le cadre de l'opération Journaliste d'un jour. Bravo et merci à toute cette sympathique équipe.